Août 2022, 14h, Marseille, dans le 12e. Il fait 40 degrés dans les rues de Marseille et je marche dans les petits bouts d'ombre que je peux trouver pour atteindre le bâtiment des impôts. Le problème est que pour ce rendez-vous avec l'inspecteur des impôts, je me suis mis en pantalon. Et je suis réellement à grosses gouttes. J'arrive alors devant la porte. Le bâtiment est fermé pour travaux. Je sonne quand même et c'est le gardien qui m'ouvre. Bonjour, j'ai rendez-vous avec monsieur Lapère. Je l'appelle. Il tape sur un vieux téléphone, un numéro puis m'annonce. Monsieur Brouat, votre rendez-vous de 14h est arrivé. Quelques minutes plus tard, l'inspecteur des finances est devant moi, en chemise à manches courtes et mocassins. Il me regarde sans sourire et m'invite à le suivre. Je suis stressé, ce n'est plus la chaleur qui me fait suer à grosses gouttes. Ce rendez-vous est tellement important. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial puisque je vous raconte mon aventure. Cela fait déjà 1 an et demi que j'ai lancé le premier épisode du podcast et presque 1 an que j'ai lancé mon média. Ces 6 derniers mois, j'ai vécu des hauts et des bas. Dans ce 2e épisode, je lance la négociation avec les impôts pour éviter la faillite personnelle et je fais exploser le podcast. Par contre, j'ai un souci avec mon offre. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouat et ce podcast est produit par Inspire Média. 16 juin 2022, on y est, ça y est, je lance ma première offre officielle. Parce que faut bien le dire, jusqu'à présent, je ne vendais rien. Je lance donc une offre pour raconter l'histoire des entreprises auxquelles j'ai rajouté 2 déclinaisons en proposant de raconter l'histoire des dirigeants et celle des salariés, peu comme un trombinoscope audio. Je partage alors sur LinkedIn, un partage qui marche plutôt bien, j'ai quasiment 200 likes et j'ai même une dizaine d'appels de programmés. Et ces appels, je les enchaîne. Et là, surprise, à part 3 leads chauds, ils veulent surtout de la visibilité et pouvoir passer sur le podcast. Non, ils ne veulent pas nécessairement que je raconte leur histoire. D'ailleurs, le lead le plus chaud, vous savez, la start-up de 100 salariés, met le projet en suspens pour le moment. Et donc, je ne convertis absolument rien. Alors, c'est quoi le problème ? Mauvais marketing ? Mauvaise offre ? Mauvaise cible ? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est juste une bonne offre, mais complexe à vendre. Et puis, qui achète ça ? Le DG ? Le marketing ? Les DRH ? Pourtant, sur le papier, tout le monde me disait que c'était une offre incroyable. Mais je n'arrive pas à faire de vente sur cette offre. Fin juillet, début août, je repars donc de zéro. Pourtant, j'ai 2 leads sérieux. Un pour raconter des histoires pour une association d'entrepreneurs, donc sur la partie podcast, et un autre pour aider une boîte de BTP à lancer son podcast. En gros, on me demande de faire des podcasts, l'offre à laquelle je ne pensais pas du tout. Surtout que les offres d'accompagnement au podcast pour les entreprises sont chères et ciblent souvent les grosses boîtes. Sur ce premier client, je m'associe avec Claire, une amie rencontrée dans une formation sur les podcasts en 2021. D'ailleurs, auteur aussi d'un excellent podcast, Good Green Vibes. Et les efforts du début d'année sur le podcast commencent aussi à payer. Je rentre, grâce au podcast, dans une nouvelle dimension. Petit retour en arrière. Mars 2022, je me fais accompagner par Mélanie pour développer l'audience de mon podcast. Après m'avoir fait un audit, elle me donne une recommandation fondamentale. Alors voilà mes recommandations pour ton podcast. La qualité est vraiment bonne et surtout sur du narratif, t'es quasiment le seul, donc ta proposition de valeur est unique, mais t'as du mal à te faire connaître car les gens croient encore que tu fais des podcasts d'interview, comme tout le monde. Je sais Mélanie, c'est un peu mon problème d'ailleurs. Par contre, une fois qu'ils te découvrent, ils sont fidèles. Ils écoutent en moyenne plus de 3 épisodes. D'ailleurs, pour moi, c'est hyper important cette partie quali. Le dernier conseil que je peux te donner est simple, il faut que tu réduises le temps des épisodes. Tu passes de 20 minutes aujourd'hui à 2 épisodes de 10 minutes. T'auras une meilleure rétention et en augmentant le nombre d'épisodes, tes écoutes vont augmenter avec une belle visibilité dans les classements. C'est ce conseil que je suis donc le 15 juin 2022 et c'est aussi Claire, mon amie, qui me confirme la puissance des mini-séries courtes. Et donc je fonce. Je passe de 1 épisode de 20 minutes sur une semaine à 2 épisodes de 10 minutes sur la même semaine. Et les résultats sont assez vite là.
De 5 à 6 000 écoutes mensuelles, je passe en 2 mois à quasiment 15 000 écoutes mensuelles. Surtout que pendant l'été, je décide même de ne pas faire de rediffusion et de bosser comme un chien pour lancer des mini-séries sur des entrepreneurs dits méchants, notamment Carlos Ghosn. Centrale aéroport un étage écoute ? À Paris Gulfstream 550, départ de Beyrouth. Nous demandons autorisation d'atterrir. Autorisation accordée. Monsieur Ghosn, vous êtes en état d'arrestation. Tendez vos mains, s'il vous plaît. Mais je quoi ? Vous savez qui je suis ? Appelez Nissan et mes avocats. Je mise vraiment au maximum sur le podcast que je partage désormais partout. J'accélère et je ne lâche rien. Bon, enfin, faut bien le dire, je suis encore loin des 500 000 écoutes de Génération Do It Yourself, mon partenaire, salut Mathieu, du label Orso Média. Pourtant, il me reste encore un gros souci à régler. Ma dette avec les impôts. Quelques minutes plus tard, l'inspecteur des finances est devant moi, en chemise à manches courtes et mocassins. Il me regarde sans sourire et m'invite à le suivre. Je suis stressé, ce n'est plus la chaleur qui me fait suer à grosses gouttes. Ce rendez-vous est tellement important. Je le suis alors dans un bureau climatisé au 2e étage. Il me regarde à peine et marche à pas pressés devant moi. Il me présente son bureau, légèrement défraîchi, et je m'assois sur des chaises noires un peu défoncées. Je fais profil bas. Il me regarde et sans prendre de gants, Monsieur Broye, vous savez que l'on n'est pas une banque. Non, bien sûr, pas de souci. Si je comprends bien, vous nous devez 160 000 € et vous ne pouvez pas payer. Vous avez la preuve de ça ? Bien sûr, regardez l'acte de vente de mon entreprise. Les montants sont indiqués. Il prend ses lunettes et commence à lire à voix haute. Bon, voyons ce que l'on peut faire. Combien vous êtes prêt à payer tous les mois ? 2 000 €. Puis, après 30 minutes de négociation, j'ai mon plan d'étalement de dette sur 2 ans. Le seul hic est que tout ce que je reçois pendant 1 an et demi de la vente de mon entreprise, je le donne aux impôts. Mais je suis vraiment soulagé. Je sors du rendez-vous heureux. Je vais pouvoir enfin souffler après 3 mois de stress intense. Dorénavant, je n'ai plus le choix. Début 2023, il faudra que je me verse un salaire. Et pour se verser un salaire, il faut une offre. Une offre qui se vend. Aujourd'hui, j'ai donc 2 enjeux. Continuer à amener le podcast vers les étoiles et aller chercher pourquoi pas les 50 000 écoutes mensuelles maintenant que je me rapproche des 20 000. La croissance du podcast, il faut bien le dire, m'aidera pour les offres, mais aussi pour la monétisation. D'ailleurs, j'ai eu mes premiers sponsors en mai, juin et juillet pour environ 1 500 € par mois. Merci Orso Média et en particulier, je fais un petit coucou à Thomas et Christopher. Après le flop de mon offre sur les histoires d'entreprise, j'ai reçu des demandes pour aider des entreprises à lancer leur podcast. Et c'est probablement cette direction que je suis en train de prendre. Pourtant, j'hésite encore entre 2 offres assez différentes. D'abord, première offre, aider les PME et les startups, notamment en région, à se lancer sur l'audio et sur le podcast. Première offre. Deuxième offre, aider les entreprises avec les podcasts sur des sujets autour de la marque employeur et la communication interne. Ici, je pourrais d'ailleurs remettre mon offre d'histoire d'entreprise. Et c'est cette dernière offre qui ferait le lien d'ailleurs avec mon métier précédent, dans le recrutement. C'est là où j'ai tout mon réseau. On va voir. Pourtant, le temps m'est compté. Et je dois décider vite, valider, affiner, avancer. Et ça, c'est toute une histoire que tout entrepreneur connaît plusieurs fois dans sa vie. Merci pour votre fidélité. Alors, tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Évidemment, tout ce travail, c'est une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viotte, Marie Camier, Sarah Brevet pour l'écriture et Frédéric Kukovicic pour le son, mais aussi tous les acteurs, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, vous l'avez entendu, qui interviennent dans les dialogues. Fabien, Gaël, Jean-François, Céline, bref, c'est une véritable équipe qui travaille pour vous faire les meilleurs épisodes. Pensez bien d'ailleurs à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Et ça, c'est une autre histoire. Au prochain épisode.